Bonjour, bonjour. Le jeûne. Conclusion, suite et fin. Quelques semaines après, on est quoi début juillet, ça fait juin, mais ça fait plus de 2 mois et demi. Donc, conclusion à froid. Donc, j'ai fait 3 jours de jeûne sec, sans rien du tout. Et à la suite, 3 jours de jeûne hydrique, donc avec de l'eau. Je trouve que j'ai pas mal pris d'eau, mais bon. Bref, durant ces 6 jours, vous pouvez voir les vidéos qui concernent ce séjour. Et donc à la fin, donc on va commencer par le poids. Donc la semaine de descente alimentaire, j'ai perdu beaucoup, j'ai perdu 5 kilos. Juste en passant aux légumes. Et j'ai jeûné un petit peu. Et puis voilà. Durant le jeûne en lui-même, j'ai reperdu 4 kilos. C'est étonnant, on perd moins en jeûnant. Mais bon, il faut bien vous imaginer que quand on jeûne, ou déjà quand on réduit son alimentation, quand on fait une descente alimentaire, eh ben on vide tout ce qu'on a à l'intérieur, hein, évidemment. Donc tout ce qu'on a dans le côlon, tout ce que... On se vide, et on se vide aussi en eau. On perd quelques litres d'eau sur la totalité. Donc vous imaginez bien, voilà, il y a des pertes, Donc 5 plus 4, donc en tout 9 kilos. Et au retour, j'ai repris sur 7-8 jours. À peu près la même chose. On va dire avec 1 kilo de moins. Donc j'ai repris 8 kilos sur 8 jours. C'est énorme, c'est incompréhensible, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Et j'ai fait une reprise alimentaire complètement merdique. Une erreur, une grossière erreur, j'ai repris n'importe comment. Vu que c'était ma première reprise alimentaire, j'ai fait ça à l'arrache. Donc imaginez bien, j'ai repris l'alimentation. Bon, on avait repris avec une soupe la veille. Mais en gros, j'ai repris mon alimentation avec des olives pimentées, des fraises. Ça va encore. Mais les olives pimentées, pour les intestins, c'est pas terrible. Je sais même plus ce que j'ai repris. Des noix de Grenoble. Enfin bon, des oléagineux, on va dire. Donc j'ai repris un peu n'importe comment. Bref. Enfin non, pas bref. Hein. C'est pour ça qu'on dit, on reconnaît le sage à sa reprise alimentaire. Eh bien, j'en suis un exemple flagrant. Je ne suis pas un sage. Je le savais déjà, mais alors là, j'en suis persuadé. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois, j'essaierai de faire attention à cette reprise alimentaire et de reprendre ça correctement, on va dire. Ensuite, donc on a fait le poids, on a fait la reprise alimentaire, et le gros problème, mon gros problème, c'est que à ce retour de jeûne, j'ai mes intestins qui sont devenus mon premier cerveau. Je sais pas si vous comprenez bien. Mon ventre menait ma vie. Je sais pas pourquoi, enfin je pense que je vais vous expliquer pourquoi. Je pense d'ailleurs, j'en suis pas sûr encore. Mais mes journées étaient menées par mon ventre. Hein. C'est-à-dire, il avait envie de manger, il a envie de ça. Qu'est-ce qu'on mangerait le soir? Qu'est-ce que j'allais manger à midi? Je veux manger, j'ai faim, je veux du sucré. Enfin, mon ventre menait ma vie, et du coup, mon esprit là-dedans, eh ben, il était complètement... Donc, plus aucune motivation. Complètement dépressif, quoi, un état dépressif mais grave. Enfin bon, c'est la vie, et cet état vraiment il a duré, il a perduré même, dirais-je, plusieurs semaines. Et donc j'ai voulu comprendre ce que c'était cet état dépressif qui est venu après le jeûne et qui comme symptôme que mon ventre menait ma vie. Eh bien, donc j'ai été voir une personne qui est spécialisée dans les gaz expirés, c'est-à-dire qu'il analyse les gaz qu'on expire pour savoir s'il y a des bactéries en surnombre, s'il y a des virus, si voilà.
Et du coup, cette personne, qui n'est pas reconnue par la médecine traditionnelle, donc on fait un premier test de gaz expiré dans un appareil. Et elle regarde aussi avec une lampe bleue ce qu'on a dans la bouche, les bactéries qu'on a dans la bouche. Et après, on mange, il nous fait un petit déj, enfin un petit déj, une galette de riz avec de la confiture, donc du très sucré pour faire monter le taux, la glycémie rapidement. Et on revient une heure après pour refaire l'analyse des gaz expirés. Et donc en l'occurrence, moi mon gaz qui est apparu flagrant, c'est le méthylacétate. Comme il l'appelle cette personne, je suis un vinaigrier. Donc du coup, il en déduit que mon estomac se vidange très mal. J'ai une mauvaise vidange de l'estomac. Du coup, j'ai une dysbiose intestinale. Enfin, du coup, j'ai aussi une dysbiose intestinale. J'ai une stéatose hépatique. Et puis, donc un syndrome métabolique. C'est des termes. Je pense que je ferai une vidéo spécialement là-dessus pour un peu mieux expliquer. Et du coup, lui, il explique cette fatigue, cette démotivation, ce manque de motivation, cette fatigue chronique, tout le temps fatigué, c'est l'horreur. Je faisais que de dormir. En gros, je me couchais à 9 h pour se lever à 6 h. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Donc il m'a trouvé tout ça, donc il m'a trouvé, lui, le virus d'Epstein-Barr. J'ai regardé un petit peu sur internet, c'est pas très sympa comme virus. Bon si, c'est sympa quand on l'a jeune, enfin ça peut être sympa, mais ça peut amener à des maladies auto-immunes, comme le cancer ou toute autre maladie auto-immune. Donc voilà, faire attention à ce virus. Donc bien sûr il m'a donné un traitement. Mais dans ce traitement, il y avait un médicament qui est sur ordonnance, un antiviral, qui est sur ordonnance. Donc du coup, j'ai été voir mon médecin généraliste pour qu'il me fasse une ordonnance. Mais c'était son remplaçant, un médecin. Je ne sais pas si elle aurait voulu, mais lui, en tout cas, il n'a pas voulu. Donc du coup, et vu que j'avais fait une prise de sang aussi pour le monsieur des gaz expirés, pour qu'il voie à peu près ce qui se passe chez moi, dans mon sang. Donc du coup, lui m'a filé des médicaments, puisque moi mon problème c'était des ballonnements, des gaz à l'extrême. Et je sais d'où c'est, hein, c'est les glucides. Dès que je mange des glucides, Donc voilà. Donc du coup, ce médecin m'a donné d'autres médicaments pour les ballonnements, pour les gaz. Mais aussi, et ce que je savais déjà, c'est que je fais de l'hypothyroïde. C'est-à-dire que moi, ma thyroïde a du mal à sécréter certaines hormones. Et donc, je prends actuellement du lévothyrox. Donc pour la thyroïde, pour réguler les hormones de la thyroïde, pour qu'elle sécrète des hormones. Et depuis que je prends du lévothyrox, il est vrai que je vais beaucoup mieux, que mon ventre dirige un peu moins ma vie, et que mon esprit a repris le dessus, j'ai plus d'envie, je suis plus positif, j'ai plus le sourire, je suis plus joyeux, je suis plus motivé. Donc voilà. Mais mon problème, c'est que en prenant du lévothyrox, on cache la misère, on règle le symptôme. Parce que cette glande thyroïde, certes, elle est enflée, elle est gonflée, on l'avait vu à une échographie aussi. Elle est donc gonflée. Mais en prenant du lévothyrox pour qu'elle produise ses hormones, on ne fait que déplacer le problème, puisque le problème c'est qu'elle ne fait pas assez d'hormones. Je suis en hypothyroïdie. Et donc pourquoi j'ai cette hypothyroïdie? Moi c'est ce que je veux savoir. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé, et je le pense toujours actuellement, qu'il y a un lien avec mes intestins. Donc, affaire à suivre, on en reparlera, je pense. Je vous en reparlerai de cette thyroïde, de ces intestins, parce que pour moi, ils sont vraiment très liés.
enfin ouais, le cerveau, les glandes, thyroïde, les intestins, tout ça c'est lié. Donc je vous en reparlerai. Donc tout ça pour finir sur le jeûne. Donc ma conclusion du jeûne, pour moi, comment dire, j'ai apprécié sur le moment cette expérience. C'est 6 jours quand même assez difficile. Enfin, c'est difficile, mais ça se fait. Puisqu'on est encadré, on est dans un groupe d'autres personnes qui sont dans le même délire. Donc ça se fait, c'est cool. Si je devais le refaire, je pense que je le referai. Par contre, vu ce que ça a déclenché chez moi, je vais peut-être déjà régler mes problèmes intestinaux, mes problèmes de thyroïde, mes problèmes de ceci, cela, avant de chercher à faire un autre jeûne long. Et je vais aussi chercher, là je vais être bientôt en vacances, à me reminéraliser. C'est-à-dire je vais essayer de tourner à des jus tous les jours. Et puis un repas sobre, pauvre en FODMAPs. Puisque le traitement après que je devrais faire pour les intestins, ça sera donc en plus de l'antiviral, c'est des huiles essentielles et des champignons, du mycélium, enfin des champignons en poudre. Et en plus une alimentation pauvre en FODMAPs. Donc FODMAPs, vous regardez sur internet, fermenticide, enfin tout ce qui est sympa et qui fait gazer ou dégazer, qui fait ballonner, tout ça qui est pas terrible pour les intestins. Donc voilà, donc suivant votre énergie, suivant votre capacité à avoir envie, à vouloir, eh bien vous pouvez, je vous propose de ce jeûne, ça peut être sympa. Moi je dis, pourquoi pas, il faut essayer. De toute façon, au bout de 2 jours, si vous en avez marre, vous repartez et puis voilà. Donc vous n'êtes pas en prison, hein, donc c'est à essayer, ne serait-ce que pour découvrir une chose, on mange trop. Je suis désolé de vous le dire, mais on mange vraiment, vraiment, vraiment trop. C'est la folie. Le nombre de calories qu'on mange, ou non, si, après il faudrait manger que des légumes, très peu caloriques, mais c'est pour ça que beaucoup de gens deviennent obèses, c'est qu'on mange beaucoup trop de calories. C'est la folie. Ouais, donc voilà, donc oui, si je devais le refaire, je le ferai, après peut-être dans d'autres conditions, si mes intestins me le permettent, voilà. Je vous le conseille, cette affaire, ça permet de se découvrir aussi, de se découvrir, de se dépasser, de se découvrir, d'être en groupe, d'être sur une même dynamique de groupe, de voir de prendre conscience qu'on mange trop, de détoxifier son corps s'il a besoin de détoxifier. Moi en l'occurrence, comme je vous le disais, c'était le souffle, la langue blanche, et puis voilà. Quoi d'autre, voilà. Moi je pense que j'ai fait le tour. Donc une belle expérience à vivre, que je vous conseille. Et puis je vous dis à une prochaine. Je vais bientôt faire d'autres vidéos, car j'ai retrouvé un peu la bonne humeur, le bonheur, l'amour, l'envie, la motivation de te parler, de vous parler. Et sur ce, je te dis à bientôt et je t'illumine et je te fais bisous, 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 bisous.